Sénégal. L'actualité dans le pays reste dominée par la loi de la congolité, ce que certains commencent à refuser. Mais la loi Noël Tiani, portée aujourd'hui par les députés Nsingi Pouloulou, en croire cette loi-là, pour être candidat président de la République ou pour être responsable de certaines fonctions régaliennes dans le pays, il faut être congolais de père et de mère. Du coup, ça commence déjà à susciter un certain nombre de problèmes. Vous, Thierry Mossélé, pour vous soutenir cette loi, comment vous soutenez une loi que l'Église catholique et la plupart des Congolais considèrent des conflictogènes? Comment vous soutenez une loi qui exclurait certains d'autres Congolais de la joute électorale? D'abord, je vais vous corriger que ce n'est pas l'Église catholique, c'est le cardinal Fridolin Ambongo. L'Église catholique s'exprime au travers de sa conférence épiscopale. Et pour faire une digression, il y a ce qu'on appelle des positions qui peuvent paraître négatives, mais qui sont en vrai positives par rapport à la personne qui la porte. Et le cardinal Fridolin Ambongo, à une époque très récente, avait dit que les enseignants qui doivent tenir la craie dans les écoles conventionnées catholiques doivent être catholiques de foi. Personne n'a dit que c'était une ségrégation, mais c'est une ségrégation positive au vu de la vision prophétique et évangélique de l'Église catholique. Et quand il vous dit que la loi Tiani est une loi conflictogène, maintenant je vais vous lui renvoyer à cette histoire. Maintenant, je vais vous répondre par rapport à la loi. Là, c'était une digression, mon cher Perrault. D'abord, je me demande comment les gens peuvent être si négatifs et traiter cette loi de la loi sur la congolité. On parle de congolité en référence à l'ivoirité, n'est-ce pas? L'ivoirité est venue d'où? L'ivoirité est venue du fait que, en Côte d'Ivoire, il y a eu suffisamment de débats pour dire que la plupart des habitants du Nord étaient en réalité des Burkinabés. Ce qui fait que Alassane Ouattara a été traité d'étranger par ses deux principaux rivaux qui sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est là qu'est né le terme ivoirité. C'était une question de doute sur la nationalité de quelqu'un. Mais lorsque je vois la réflexion du docteur Noël Tiani et je lis le projet de loi déposé par le député Nsingi, je me rends compte qu'on ne met pas en cause la nationalité de quelqu'un. Mais par contre, on protège la fonction président de la République de certaines pesanteurs. En excluant. S'il vous plaît, mon chef. Mais toute loi exclut. Si aujourd'hui dans la loi électorale, on dit, ou même dans la Constitution, on dit que pour être président de la République, il faut être âgé de 30 ans. Donc un jeune homme de 29 ans est exclu. Les lois excluent. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont des lois, c'est des lois spécifiques telles que la loi électorale. Ça exclut. Lorsqu'on dit que pour être candidat député, il faut soit avoir un diplôme universitaire ou avoir à présenter un document qui prouve que vous avez eu à travailler pendant 5 ans dans un domaine X ou Y. Donc ça exclut tous les autres gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école. C'est une exclusion. Donc la loi de nature, quand c'est dans un domaine, ça exclut. Alors, lorsque maintenant on est en train de parler de la loi sur le fait qu'il faille être congolais de père et de mère pour être président de la République, j'entends certains amis dire non, mais la France, Nicolas Sarkozy a été hongrois, il a été président. Aux États-Unis, Barack Obama, un Kenyan, par son père, a été président de la République. Mais les lois sont confectionnées en fonction de l'historique de chaque pays. Lorsque vous allez aux États-Unis, un pays qui a été créé par la plupart des repris de justice de l'Europe, c'est tout à fait normal que pour être président, ils exigent le droit de sol. Parce que le lien avec les États-Unis, c'est un lien de sol. Parce qu'ils sont venus de partout, de par le monde, de par l'Europe même. Donc le lien, c'est le sol, parce que c'est ça leur histoire, c'est le sol américain. Ce qui fait que Kissinger, qui a été un grand secrétaire d'État, ne pouvait pas être président de la République. Même chose avec Arnold Schwarzenegger, qui est un Autrichien. L'histoire de notre pays, depuis 1960, est menacée par quoi? Par la balkanisation. Est-ce qu'avec une telle histoire, on peut jouer avec l'identité de la personne qui va diriger le pays? Je vous donne un exemple qui est une digression aussi. Le Liban, qui est un pays francophone, a eu une famille à la tête, la famille Hariri, dont le père, Saad Hariri, oui, qui était décédé, mais ensuite son fils, Rafik Hariri, qui a pris le pouvoir. Rafik Hariri est de père, Saad Hariri, libanais,
mais sa mère est saoudienne. Lorsque l'Iran, qui a besoin de pouvoir étendre son influence géopolitique dans la sous-région, décide finalement de soutenir le Hezbollah, qui est chiite, pour influencer le gouvernement dans cette partie du pays. Ils veulent mettre la main sur le gouvernement libanais. L'Arabie saoudite, qui est l'ennemi juré des chiites, donc de l'Iran, décide elle aussi d'apporter son influence dans ce pays. Ils se souviennent que le Premier ministre qui est là, parce qu'au Liban, le vrai pouvoir de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Le président Aoun qui est là n'est que presque comme la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite fait? Il convoque Rafik Hariri, dont la mère est saoudienne, et lui demande de démissionner depuis Riyad. Rappelez-vous que ça a créé un chamboulement politique terrible au Liban. Donc cette transnationalité, s'il faut appeler ça comme ça, est dangereuse pour des pays comme le nôtre. C'est-à-dire que cette loi ne vient pas remettre en question la nationalité de quiconque, mais ça protège la fonction de président de la République. Nous sommes le seul pays, mon cher ami, qui a connu une guerre sous-régionale comme celle qui s'est passée ici de 1998 à 2003, avec une menace terrible de balkaniser le pays. Mais la seule chance que nous avons eue, et je me rappelle à l'époque, j'ai posé la question à Louis Michel, à l'époque j'étais journaliste, qu'est-ce qu'il me dira? Il me dit, mon cher Thierry, je m'étonne, nous nous sommes retrouvés avec tous les chefs rebelles en Afrique du Sud, on leur a dit voilà, c'est l'occasion pour que les pans de votre pays que vous dirigez deviennent des nations. Tous ont refusé, parce que chacun avait un attachement à ce Congo, par sa mère et par son père. Il n'y a pas eu d'influence à gauche ni à droite. Aujourd'hui au Congo-Brazzaville, notre voisin d'en face ici, le président Sassou a eu du mal à pouvoir placer son fils, Christelle Nguesso, dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que la plupart des Mboshi, qui est l'ethnie du président Sassou, refusent à Christelle Sassou, et même à Claudia d'ailleurs, de pouvoir avoir des positions dans ce pays. Pourquoi? Parce que leur mère est, eux là-bas disent zaïroise. Qu'est-ce qu'ils disent? Le jour où il y aura un conflit entre les deux pays, leur cœur va être balancé. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons dans notre pays? Non. Alors, au lieu de discuter, rentrons dans les faits. D'abord, l'histoire de notre pays nous interdit de blaguer avec ce poste de président de la République. Parce qu'on peut beau dire que le vrai pouvoir, c'est le Premier ministre et tout ça, mais dans les faits, dans notre pays, c'est le président de la République. Regardez le président Félix Tshisekedi. S'il a réussi à bouleverser le FCC, c'est parce qu'il est président de la République, dont les vrais pouvoirs sont détenus par le président de la République, qui est le vrai chef de l'exécutif dans notre pays. Maintenant, quand les gens sont en train de dire que il ne faut pas que cette loi soit là, ce n'est pas le moment, c'est quel moment alors? C'est une question d'opportunité. Même sur le plan, s'il vous plaît, même sur le plan démocratique, à moins que nous ne nous interdisions la réflexion dans ce pays, même sur le plan démocratique, on ne peut pas interdire à un citoyen de réfléchir. Ton ami, qui est aussi un ami à moi, Joël Kadenanga, que j'apprécie beaucoup, a initié un projet de loi sur le renforcement de la loi sur la liberté de la presse de 1996. Est-ce qu'on lui a dit que ce n'est pas le moment, il faut d'abord laisser, ce n'est pas l'opportunité? Non, la réflexion intellectuelle qui puisse apporter un débat intellectuel plutôt que passionnel est important dans un pays. Et je pense qu'on ne peut pas arracher cette liberté de penser à un individu. Maintenant, venons-en à cette façon de voler maligne, une façon maligne de traîner le président de la République dans un tel débat. Non, mais parce qu'effectivement, il commence de plus en plus à donner l'impression que c'est le président dans les cas des laboratoires pour mettre hors d'état, hors course M. Moïse Katumbi. Mon cher frère, c'est ça. On sait que c'est là, justement, mon cher frère, quand tu parlais de la question d'opportunité. L'opportunité, c'est qu'on sait que 2023 arrive en vitesse et que parmi les challengers les plus sérieux de M. Tshisekedi se trouve un certain Katumbi. On sait que son père n'est pas congolais d'origine, il faut l'écarter et on met en place des lois. C'est ça le défaut lorsque l'on veut individualiser le débat. Il ne faut pas le faire, c'est un danger.
Parce que si vous le faites, c'est qu'aucune loi ne passera dans ce pays. Pourquoi? Moi, mon grand-père n'a pas étudié. Mais c'est un monsieur qui était plein de sagesse. Vous allez faire une loi où vous dites que pour être député national, il faut avoir étudié 5 ans. Donc vous excluez mon grand-père. Si c'est ça le débat qu'on doit mener, alors allons-y. Si aujourd'hui vous faites une loi pour que le président du CESAC soit quelqu'un qui sorte de la corporation, donc nous qui ne sommes pas de la corporation, nous n'avons pas le droit, c'est qu'alors aucune loi ne passera dans ce pays, si on doit individualiser. Parce qu'en individualisant, nous trouverons toujours des exceptions qui sont frappées par l'interdiction de cette loi. Est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est une société pareille qu'on veut. Qu'à chaque fois qu'on veut faire une loi, on regarde, bon, qui est exclu? Ce n'est pas ça une loi, ce n'est pas ça une démocratie. Et le président de la République, qui a permis à ce que notre frère Moïse Katumbi puisse revenir ici, qui a permis à ce qu'il ait un passeport, voudrait cette fois-ci l'exclure par le truchement d'une loi. Donc M. Noël Tsiani est tellement idiot que de lui-même il ne peut pas penser. Il faut qu'on puisse travailler son subconscient par quelqu'un. En politique, on connaît comment ça se passe. Donc aujourd'hui pour vous, M. Arnold Schwarzenegger se dit un paria de la société américaine parce qu'il n'a pas droit à être candidat président de la République, parce qu'il n'est pas né de sol aux États-Unis. Vous comprenez que c'est un débat ridicule. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui réduire notre système démocratique qui consiste en la réflexion, en la liberté de penser, à des questions d'individus. Il est important que l'on puisse apporter plutôt un débat d'ordre intellectuel. Si on ne veut pas de ce débat d'ordre intellectuel. Oui. Monsieur Mosenepo, qu'est-ce que la loi Tsiani? Quels sont les avantages que vous trouvez dans la loi Tsiani? Et qu'est-ce que la loi Tsiani va nous apporter à l'heure où nous parlons? Mon cher Perrault, à moins que toi et moi nous ne puissions oublier que dans ce pays, nous avons toujours réclamé d'avoir au sommet de l'État des personnes qui sont de nationalité congolaise de façon irrévocable. Rappelez-vous, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir ici, fils de Mouzé et de Maman Sifa, n'est-ce pas que notre regretté frère Honoré Ngwanda, pour le combattre, a utilisé des raccourcis pour dire qu'il serait de mère rwandaise, qu'il a même été garde du corps du président Kagame. Etienne Tshisekedi a dit ça aussi. Et cela a à un moment déstabilisé le pouvoir à l'époque du président Kabila. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le fond, mon cher frère, ne nous trompons pas, dans le fond, nous avons toujours souhaité à ce que celui qui dirige notre pays puisse ne pas avoir de tendance vers tel ou tel autre pays. Pourquoi? Parce que depuis 1960, nous avons été menacés à chaque fois par ces pays limitrophes qui ont toujours cherché à mettre la main sur des pans. Mais depuis 60, c'est toujours les Congolais, des pères et des mères qui nous ont dirigés. Mais regarde, le pays est en lambeaux. Non. Le pays est en lambeaux. Ne confondons pas. Lorsque nous prenons l'indépendance, on a le même PIB que le Canada. Les Sud-Africains se soignent ici chez nous. On donne ça aux Congolais des pères et des mères. Où en sommes-nous aujourd'hui? Justement, on a donné ce pays à des Congolais de pères et de mères jusqu'à aujourd'hui et nous sommes encore dans nos 2 345 409 km². Notre crainte, c'est que si ça va dans les mains de quelqu'un qui ne soit pas de père et de mère congolais, que ce plan que Lumumba a décrié en 1960 puisse se matérialiser. C'est cela la crainte. Maintenant, s'il faut qu'on discute sur la manière dont le pays est géré, c'est autre chose, mon cher frère. C'est autre chose. Mais d'abord, protégeons notre maison Congo. Protégeons notre maison Congo. Je vous ai donné ici des exemples de par le monde où des présidents de la République qui ont eu un cœur à gauche et un autre à droite ont été, à des moments, obligés de choisir selon les intérêts où ce cœur était penché. Comment savoir où ce cœur sera penché s'il y a 2 balances, mon cher frère? Donc mieux vaut qu'il n'y ait pas de balance, mais que vous soyez congolais, à 100%. Et en ce moment-là, on est sûr que lorsque la tentation viendra, vous allez résister. Comme a résisté Mobutu, comme a résisté Kasavubu, comme a résisté Mouzé, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix. Tout est grâce, tout est grâce.